C'est bon? Okay. Donc, rien n'était sûr que tu gagnais, parce que même si M. Guetlet est bloc pétrolier, et l'autre qui, au-delà de certaines failles du pouvoir actuel dans la gouvernance du secteur minier et pétrolier, voit dans cet accord une opportunité d'accentuer la participation citoyenne dans le suivi et la gestion des ressources humaines. Le tout, fort malheureusement, avec un fonds moins exigeant. De nos recherches et enquêtes, se dégage donc que cet accord n'est pas totalement déséquilibré, mais par contre, il permet à la République démocratique du Congo de contourner la longue démarche judiciaire entreprise à une issue incertaine. Pour s'en convaincre, voici une liste non exhaustive des éléments ci-après. 1. La GECAMIN bénéficiera désormais. Conclusion. La Commission nous a rassurés et assuré que le dit accord sera rendu public dès sa mise en exécution. Au cours de ces assises, les échanges ont été vifs, faisant appel à la technicité dans le domaine à la fois minier, juridique, financier et même stratégique. Il est à noter que la tendance des échanges entre les participants et nos interlocuteurs, je cite donc la Commission ayant négocié cet accord, avait malheureusement un penchant orienté vers une confrontation de données quantitatives fournies par les organisations et experts membres et celles fournies par la Commission. Ce qui laissait croire malheureusement que pour la Commission, l'intérêt était plus porté à affronter les données et les critiques du SEMPAV au lieu et place de considérer les avis de toutes les autres organisations de la société civile. Chose qui avait développé en nous un sentiment péjoratif de ces assises. Alors, pourquoi avons-nous émis des réserves pour signer la déclaration commune des organisations de la société civile à l'issue de cette table ronde? Et pourquoi n'avons-nous donc pas non plus répondu à la sollicitation du SEMPAV à co-signer une déclaration conjointe distincte de celle des autres organisations? Primo, ce litige hautement complexe entre, d'une part, le groupe Ventura, à l'époque Fleurette, et d'autre part, l'État congolais, regorge en son sein beaucoup d'éléments et de faits remontant à plus d'une décennie qui ne pouvaient pas être compris, cernés et analysés dans un échange de 2 jours, dans lequel, comme précisé si haut, le mouvement national de consommateurs lésés n'avait pas le temps nécessaire pour non seulement émettre ses préoccupations, mais aussi pour maîtriser toute la vraie motivation de la Commission ayant négocié cet accord tel que présenté. Secondo, au regard des éléments techniques et chiffrés présentés par la Commission sur la valeur des actifs miniers et blocs pétroliers récupérés, mais aussi sur la valeur des royalties, il était donc nécessaire pour nous, en tant que mouvement évoluant dans le secteur socio-économique, de mûrir les recherches et de procéder aux enquêtes pour avoir les réponses aux questions et préoccupations ci-après. Combien d'actifs miniers et pétroliers sont remis à l'État congolais? Que vaut réellement la valeur exacte des dits actifs sur le marché actuel? Est-ce vraiment un accord bénéfique pour le pays? En quoi est-ce que cela est bénéfique? Mais aussi en quoi est-ce que cela pourrait être en défaveur de l'État congolais? Tertio, dès la clôture des assises, il s'est dégagé 2 tendances dont les motivations de chacune d'elles, de ces parties, n'étaient pas clairement épinglées. Les MLCL se demandaient donc pourquoi 2 camps? Alors que tous, nous saluons non seulement la récupération des actifs, mais aussi soutenons la publication de l'accord pour des raisons de transparence, mais aussi tous disposés à collaborer avec les institutions du pays dans sa démarche de récupérer les actifs bradés dans le temps et dans leur gestion actuelle, c'est-à-dire cession des contrats,
passation de marché, respect des normes éthiques. Vu cette convergence dans la manière de voir les choses, pourquoi alors deux camps? Notre démarche entreprise a été donc, nous avons décidé d'échanger avec toutes les parties prenantes. D'un côté, les experts, les juristes, les politiques